Transfert, 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 comment on a fini, comment on est parti. L'année dernière, on a fini avec 5000 visiteurs, 5, 7000. 4 années avec les livres de l'art où on n'a rien demandé à personne, à part l'été métropolitain. On cherchait un bâtiment déjà plus grand que le précédent, qui faisait 7 ou 800 mètres carrés, donc on espérait au moins avoir 1000 mètres carrés. La convention de mise à disposition du lieu a été signée en avril 2015. Donc au transfert au final, 3 mois. 3 mois d'exposition, exposition de toiles, de sculptures, des installations in situ faites par 30-35 artistes et collectifs, des visites commentées, des ateliers de découverte sur des thématiques différentes, des moments festifs, quelques moments privilégiés pour nos partenaires, des soirées privées, et puis une ouverture du mercredi au dimanche de 13h à 19h où les gens pouvaient venir gratuitement découvrir l'exposition. Pour nous, notre génération, Casteja, le bâtiment est appelé au nom de la rue de Casteja, mais surtout parce que c'était l'entrée, la backdoor pour l'entrée des paniers à salade, puisque c'était l'ancien commissariat central de la ville de Bordeaux. Et c'est là aussi, en visitant le lieu, qu'on a découvert aussi l'histoire, fin 40, début 50. Ça a été l'institution pour les jeunes sourds et muettes, et la seule en France et quasiment dans le monde, avant qu'ils soient tous regroupés dans différentes institutions, dont une à Gradignan qui existe toujours. Et ça a été inoccupé jusqu'à ce que Gironde Habitat rachète, et il y a un projet immobilier qui doit être mis en place à l'horizon 2019. Donc dans toute cette période où le bâtiment est vacant, on leur a proposé un projet artistique qui leur a plu, qui aura sûrement des répercussions pour la suite. Et tout le concept de transfert, c'est une liberté totale pour les artistes. Donc en gros, on a pris sur nous d'accueillir des artistes de l'extérieur ou de Bordeaux, en tout cas des artistes invités, qui ont donné une salle par tirage au sort. Sur ce bâtiment de 13 000 m² sur plusieurs étages, c'est un lieu qui est magique, qui est chargé d'histoire, mais malgré tout il a des contraintes. Les bâtiments classés, donc contraintes, on va dire contraintes réglementaires, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement des choses à ne pas toucher, à ne pas faire. Donc la vieille pierre, c'est la pierre bordelaise, donc à ne pas détériorer. Et ensuite, ces 20 salles où chaque artiste allait pouvoir s'exprimer. Et on a décidé tout simplement d'annoncer que c'était à Casteja le 4 avril, au Vivre de l'Art. Et du coup, on a pu enchaîner avant l'ouverture sur une pré-exposition également avec un partenaire à nous, qui est une galerie bordelaise qui s'appelle Le Laboratoire. Avant, on faisait des vernissages le jeudi soir, 19h à 23h. On a décidé de faire ça un format après-midi, plus familial. Ça soit coïncidé également avec l'ouverture de l'été métropolitain.
disque lieu classé, mais malgré tout le concept de transfert, c'est une liberté totale pour les artistes. Donc en gros, on a pris sur nous d'accueillir des artistes de l'extérieur ou de Bordeaux, en tout cas des artistes invités, qui ont donné une salle de par tirage au sort, afin qu'il n'y ait pas de choix et que les artistes sachent répondre aux contraintes du lieu. Mais en gros, liberté totale, en dehors du fait qu'il ne fallait pas, encore une fois, faire de trous dans la vieille pierre ou exploser d'huisseries classées ou de verre du 19e siècle. Quasiment 2500 personnes sur l'après-midi. Donc ben voilà, les gens sont un peu pressés, on fait la queue d'ailleurs. On a eu la chance, il faisait beau. Et toujours le même format avec DJ toute l'après-midi, un bar ouvert au public et surtout ben voilà, les prémices de ce qu'allait être l'été à Casteja, de la musique, des sourires, du soleil et du bon temps. Donc 3 mois d'exposition, 3 mois d'ouverture au public, un espace, comme on expliquait, de chill où les gens peuvent s'installer, venir profiter de moments un petit peu hors exposition. Tous les jeudis et vendredis par exemple on a créé des afterwork, ce qui permettait aux gens de venir écouter de la musique, boire un verre, de prendre leur temps puisqu'on fermait à 21h au lieu de 19h, toutes les semaines. Et on a essayé voilà, cette fois-ci d'apporter autre chose, avec par exemple des concerts live sur les afterwork avec Charles X par exemple, ou sur un brunch symphonique un dimanche qui a été imaginé avec différents artistes issus du conservatoire ou de l'Orchestre National de Bordeaux, où les gens ont pu venir profiter d'un brunch un dimanche matin, et en même temps des moments un peu plus de temps fort, avec des concerts comme Tomorrow, Odezen ou voilà quelques groupes locaux qu'on a pu faire jouer. On espérait 20 000 personnes, c'était nos prévisions optimistes. On avait fait entre 5 et 7 000, hein, les comptes étaient un petit peu aléatoires l'année dernière. Bon, finalement 42 000, on ne s'attendait vraiment pas à autant de monde. Il a fallu compter sur énormément de personnes, notre entourage, des personnes qui sont engagées à long terme avec nous, les bénévoles qui ont été là depuis la préparation jusqu'au démontage. C'est le grand enseignement de cette année, et sans toutes les personnes qui nous auraient aidés, et je parle des bénévoles bien sûr, je parle aussi de tous nos partenaires et tous les gens avec qui on a pu travailler, voilà, ça n'aurait pas été possible. Et voilà, donc un grand merci à eux et surtout un bravo.